Coucou à tous, comment allez-vous les loulous? Bon, aujourd'hui, maintenant qu'on a réparé un peu les à côté, il fallait s'occuper des moteurs de Sulace qui ne voulaient pas marcher. Donc, j'ai regardé tous les fusibles, ils étaient bons, les relais, le relais déclenché, ce qui fait que ça voulait marcher, hein, voilà. Donc, ça m'a aiguillé vers le moteur de Sulace. J'ai tout démonté. Là, je viens de remonter le chauffage, tu vois, et tout ça, là. C'est le calvaire un peu, mais bon. J'ai passé tout l'après-midi à ça. J'ai démonté ma soufflerie. Et après, je mettais en marche et tout. Ça faisait des étincelles là-bas dedans. Là. Ça faisait des étincelles par là. Mais là, tu avais tout ça. Tout ce foin là que tu vois. Ça, tout ça, c'était au niveau de là où ça faisait du feu. Donc j'ai dit, il y a quelque chose par ici. Le jeu arrive. Donc comme je vous ai mis des photos là, de câbles rongés, eh bien, c'était ça. C'était ça, mais c'était couvert par du foin, des morceaux de sacs poubelle, enfin il y avait un peu de tout. Tu vois, ça c'est des sacs là. Ça c'est un sac déchiqueté, ça, tu vois. Il y avait du foin en pagaille, j'allais jeter tout ça. Tout ça. Il y avait un nid quoi en fait. Il y avait un gros nid. C'était pas un nid d'oiseau, hein, c'est certain. C'était plutôt un nid de rongeurs. Hein. Donc voilà, c'est la première voiture. Mais c'est pas ici que c'est arrivé. Hein. C'est arrivé là-bas, ça. C'est pas ici. J'ai pas trouvé les habitants, mais ils ont dû partir le premier jour qu'on a essayé de la démarrer. Ils ont dû partir juste après nous. Mais voilà, c'était la maison de rongeurs. Et ils s'en sont pris au câble. Enfin, de toute façon, vous avez les photos pour vous expliquer dans quel état c'était. Hein. Donc, je vous fais pas d'image, quoi, de dessin. Hein. Donc, j'ai été sur la bleue, j'ai été voir, j'ai démonté le chauffage, j'ai démonté un peu tout. Et puis, j'ai piqué des morceaux de faisceau, tu vois, que j'ai pas eu besoin d'ailleurs. Il est sur le toit. Voilà. Là, ça marche. Tu peux y aller. Toutes les vitesses marchent. Il a fallu que je repère tous les fils parce qu'ils avaient coupé les 5 fils de l'alimentation du moteur de essuie-glace. Alors, ce qui fait que quand je disais de faire marcher l'essuie-glace, ça envoyait du jus et ça touchait la caisse et tout ça. C'est pour ça que certainement les fusibles faisaient que griller. Voilà. Sacré panne. Hein. Mais j'ai réparé les trois quarts des fils qu'il y avait. Les trois quarts des fils étaient esquintés. Voilà. Là, ça marche. Bon, c'est nickel. C'est pas fabuleux. C'est pas fabuleux, loin de là. Mais bon, ça marchera. Ça marchera, ça marchera. Là, j'ai remonté le chauffage. Le branchement est correct et tout. Là, j'ai tous les à côté à mettre. Hein, la baie de pare-brise, le cache là. J'ai encore tout ça à mettre, mais ça se mettra. Voilà. Là, j'ai réparé la panne. Voilà. On pourra passer à autre chose. Tranquille. Moi, je misais sur le moteur de celui-là. Je dis le lévrier. Bon, ça m'étonnait quand même 200 000. Putain. Et finalement, c'est pas le moteur de celui-là, tu vois. C'est con la vie. Là, c'était une panne vraiment improbable. Hein, qui aurait pu dire que c'était bousillé, quoi. Enfin, voilà. Je suis bien content d'avoir résolu cette panne. On pourra passer à autre chose. Je sais pas trop quoi. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir à l'avenir comme panne. Je dirais qu'il y en a assez eu, mais bon. C'est la vie. Hein. Les vieilles voitures, c'est ça. Hein. Tu peux pas toujours tomber bien. Ça, c'est un truc de carbu. C'est un truc de carbu.
Je vais enlever ça avant de percer mes poches. Parce que j'ai des vis. Et on sait comment ça fait les vis. Là. Bon, ben voilà. Ça sera une courte vidéo, mais ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup de vous faire voir qu'est-ce que ça fait de laisser une voiture à l'arrêt pendant des années. Hein, ce qu'il y a, c'est que bien souvent, tu as des rongeurs qui viennent dedans et ça te bousille tout. Alors, je sais, hier, j'ai dit la vidéo sera dans la journée, mais bon, je vais mettre toute la journée, enfin, tout l'après-midi à réparer ça, quoi. Donc, bon, voilà, hein, je vais pas vous mettre à filmer ça pendant 4 heures pour rien. Honnêtement, ça paye pas la cartouche. Ça sert à rien de faire une vidéo de 4 heures pour quelqu'un qui demande un chauffage. Enfin voilà. Et là-bas aussi, il a fallu aller démonter sur la noire, revenir là, couper les fils, réparer les fils, dénuder les fils, etc. Enfin, c'était vraiment repérer les fils, parce que là, tu sais pas quel fil va où. C'est une gaine, et la gaine, elle va dans l'habitacle. Donc, et voilà, ils ont tous la même couleur, hein, les fils. Donc, tu sais pas lequel c'est va où et tout. J'ai fait plein de tests et j'ai grillé pas mal de fusibles, hein, parce que je mettais la première vitesse, j'ai essayé de la trouver et tout. C'est pas évident, hein. Mais bon, j'ai trouvé, ça marche. Il n'y a plus qu'à tout remonter et puis voilà. Je continuerai demain, hein. Là il est tard, ça va bien. Beaucoup de réparations quand même, hein, je trouve. Vraiment, encore c'est pas fini, hein. J'ai pas été rouler avec. J'ai pas été voir dessous s'il y avait des fuites. Enfin bon. Voilà quoi. J'espère que ça va s'arrêter là. Il n'y a pas de raison trop, mais on sait jamais. Voilà. Je m'attendais pas à une panne comme ça, hein. Moi je pensais que c'était juste le moteur de celui-là, ça qui était cuit et qui avait serré quoi, tu sais. Mais non, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout les gars. Enfin, une panne de réparer. Passons à la suivante, comme on dirait. Voilà. J'ai trouvé aussi une paire d'enjoliveurs aussi, il en manque encore un peu, hein, mais bon. Voilà quoi. Et j'avais démonté un moteur de celui-là, je ne retrouve plus. J'ai eu beau chercher, donc j'ai été sur la donneuse. Pas la blanche je laisse tranquille pour l'instant. Je démontrerai vraiment que quand il faudra démonter. Voilà. Mais la bleue, oui, la bleue je vais tout enlever. Je vais re-enlever le siège, je vais récupérer les cafetières arrière, les vérins même peut-être. Les vérins, l'attelage, les feux arrière, enfin tout ce qui est bon quoi. Coffre, les moteurs de vitres, les systèmes de vitres électriques. Voilà quoi, le plus possible, hein, parce que bon, les portières elles sont pas plus en état que ça, donc elles vont y rester je pense. On verra si j'ai le temps ou pas. Déjà il faut que je sache quoi en faire quoi, c'est ça le problème. Ça, je sais pas, est-ce que je la mets de côté et puis quand j'en aurai 5-6 de nouveau je jette, je sais pas, je crois pas qu'il faille s'amuser trop à ça. Mais bon. Parce qu'il y a 305. Tant que la 305 n'a pas été sur la fosse pour regarder l'étendue des dégâts du plancher, je ne pourrais pas savoir ce que j'en fais. Donc, et pour ça, il faut mettre des roues et tout. C'est ça le truc. Pas évident l'histoire. On verra. Déjà, il y a celle-là. Faut que je mette 2 roues cross parce que bon, elle est livrée avec des roues cross logiquement. On va faire la synthèse bientôt. Parce que là, on est
petit à petit, ça se... Voilà quoi. Là, je crois qu'il restera plus grand chose, hein. Il y a le tour minute, mais peut-être que depuis que j'ai changé les fusibles, il marche. J'ai pas redémarré depuis, donc je sais pas. Puis tant qu'il n'y a pas d'essai routier, je peux pas valider le contrôle, quoi. Voir si elle est apte à y repasser. Donc c'est un peu le souci. Il faut remettre une roue de secours, il n'y en a pas. Il y a du taf, hein, il y a du taf. Mais bon, ça se fait. Comme je l'ai déjà dit, hein, j'aurai le garage à côté de chez moi et au moins que ça finit, hein, mais c'est comme on peut, mon pote. Hein. C'est pareil, quoi. C'est comme dire à quelqu'un qui a la jambe cassée, hey, il faut courir, hein. Et non, tu couriras, mais un jour, quoi. Voilà. C'est la vie. Drôle de vie, mais c'est la vie. Voilà. Bon, ouais, je sais pas trop quoi rajouter, hein. Je me suis encore servi du coffret Parkside qui va à merveille, hein. Il y a tous les embouts, il y a des rallonges pas possibles, il y a 3 cliquets. Honnêtement, c'est vraiment mon pote ce machin, hein. C'est un truc. Ah ouais, là. Bon, il pèse un peu plus lourd que l'autre, mais c'est normal, il y a les clés plates en plus, il y a. Et encore, j'ai pas essayé de remplacer les clés plates d'origine par celles que j'ai. Parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. Comme ça, j'avais des clés plates à cliquer. Et encore, il en existe des nouvelles clés plates à cliquer. Articulées, carrément, à l'angle. Tu sais. Ça fait comme une clé à œil. Tu sais. Les clés à œil, elles sont coudées un peu là, mais ça fait pareil. Ça a l'air d'être le top, hein. Je m'en suis servi pour faire l'Audacia, là, que je me suis fait mal à la main. J'ai utilisé des clés plates comme ça au garage. Et il m'a dit, oh, mais elles sont pas si chères que ça, hein. Si tu veux que je t'en trouve, hein, je me suis pensé, oui, bientôt. On va bientôt chercher ça. Voilà. Je les aurais toutes eues. Les clés plates à cliquer fixes, que j'ai encore, hein, d'ailleurs. Celles qui pivotent et les articulées bientôt. Je les aurais toutes eues. Bah, c'est un gain de temps pas possible, hein, la clé à cliquer plate. C'est vraiment un truc de fou. Quand tu fais les collecteurs d'échappement, quand tu fais tout ça là, mais tu peux pas savoir le temps que tu passes. C'est dingue. Mais bon, c'est comme ça. C'est la nouvelle technologie. Il faut bien qu'il y ait du bien quand même dans la nouvelle technologie. S'il n'y avait que du mauvais, s'il n'y avait que des courroies de distribution qui baignaient dans l'huile et tout ça, là, des vannes EGR qui encrassent votre moteur, hein, des FAP, de la Blue et tout ça, s'il n'y avait que ça, ce serait pas intéressant. Mais maintenant, on a des postes à USB, à carte SD, voilà, des postes superbes hein, qui remplacent vraiment, surtout comme sur l'Audi, tu peux mettre le même mais à USB. Ça sera pas un Audi, hein, mais ça sera un truc qui va y aller comme un gant, quoi. Je l'ai jamais fait parce que je roule pas avec, mais si je devais vraiment rouler avec, je pense que je le ferais. Mais comme ça fait GPS, cette histoire aussi, mais je crois qu'il existe le poste qui fait GPS et tout. Je sais plus comment il s'appelle. Que Ticket Forward il a acheté pour son 4x4. Enfin, il a acheté ou il a eu en démonstration, je ne sais plus. Mais c'est exactement ça. Voilà. Ça c'est le top quand même. Ça c'est le top, ouais. Surtout sur les voitures où t'as ça, quoi. Où t'as le GPS et tout. Mais le problème c'est que c'était à cassette ou je sais pas quoi là. L'Audi, je crois que c'était même plus à cassette, c'était à CD. Parce que ouais, c'était à CD déjà. Alors le gars il avait monté un truc de la boîte à gants à Bluetooth pour mettre des musiques sur le poste d'origine. Ça marchait, hein. Ça marchait plutôt bien, ouais. Mais bon. Voilà. Donc cette voiture sera bientôt terminée. Je répare petit à petit, bien sûr que je ne peux pas réparer tout d'un coup un problème comme ça là. Tu ne peux pas imaginer le temps qu'on passe à repérer les fils. Celui-là c'est à petite vitesse, celui-là c'est le plus, celui-là quand tu as 5 fils sur une broche, que tous ils sont coupés, que même sur les autres voitures,
tu peux pas repérer lequel va où parce qu'ils ont aucun marquage, aucune différence, quoi. Hein. Ils vont dans une gaine, voilà. En fait, il faut démonter le tableau de bord, quoi. Hein. Donc, non, non, on n'a pas démonté le tableau de bord. Hein. On a fait à l'ancienne. Hein. Tu fais les tests, hop, ah, là ça grille, c'est pas bon, etc. Tous les fils. J'y suis arrivé. Il y a toutes les vitesses qui marchent, la grande, la petite, l'intermittence, il n'y a aucun souci. Voilà. Vraiment, là, je me suis pas gouré. C'est du travail long. Et après, il y a les autres fils, ceux qui allaient au lave-glace aussi, ils étaient grignotés. Enfin, je te dis pas, hein, c'était vraiment pas évident, mais je l'ai fait. Voilà. Une bonne panne de réparer. Maintenant, il y a la vitre qui s'ouvre, il y a l'essuie-glace qui marche, il y a les phares qui marchent, ils ne marchaient pas, ou très peu, il y avait un problème. Il y a une nouvelle pompe à injection. Les tuyaux de gasoil, c'est réglé. La jauge marche. Le puits de jauge a été changé. D'aspiration, je veux dire, parce que là-dessus, ça marche différemment. Les roues vont être changées. Enfin, tout à coup, il n'y aura plus rien à faire. Hein. Il n'y aura plus rien à faire. C'est le top. Comme ça, il roulera avec et sera content. Voilà. Il n'y aura pas trop d'emmerde. Le moteur qui a 200 000. Distribution neuve. Ah oui, ça aussi, distribution neuve. J'en passe. Je ne sais plus ce que j'ai fait tellement, mais j'en ai fait. Voilà. Moi, quand je vois un truc qui va pas, je fais et je passe à autre chose. Bon, là, j'ai fait que ça. Hein. Ça m'a pris toute l'après-midi. Donc, et encore, j'ai pas fini de remonter la baie de pare-brise, l'essuie-glace, le cache. Voilà. Les relais aussi, ça pendouille. Enfin. De toute façon, quand je travaille sur une voiture comme ça, je débranche toujours la batterie avant de partir parce qu'on ne sait jamais. Hein. On sait jamais, hein. On n'est pas dedans. Donc. Parce que là, tout à l'heure, quand j'ai ouvert le capot et j'avais mis la première vitesse d'essuie-glace et le contact allumé, je vais dans le moteur, je trifouille un peu, je vois du foin partout, une petite boule de foin, et ça prenait feu, hein. Ça prenait feu. Le foin prenait feu. T'imagines? C'est très très grave hein, comme problème. On aurait pu mettre le feu, on aurait pu cramer en roulant, on aurait pu... tout ça pour des rongeurs, quoi. Hein, mais il fallait le deviner. Hein. C'était sous le cache en plastique, hein, tu le voyais pas. Alors, il a fallu que je démonte l'essuie-glace, la baie de pare-brise pour voir qu'il y avait du foin et que ça prenait feu. Sinon, je voyais pas. C'était vraiment le cadeau empoisonné, quoi. Mais bon, comme j'ai l'habitude de faire de l'électricité sur les coquines rondes, là-dessus, c'est pareil, quoi. C'est vieux faisceaux. C'est pour ça que je travaille pas sur une nouvelle voiture, parce que sur une nouvelle voiture, les faisceaux sont multiplexés. Donc si tu viens à faire un peu comme je fais là, à essayer les fils et tout, là c'est le faisceau qui grille. C'est pas le fusible. Hein. C'est pour ça qu'une nouvelle voiture, moi j'y trouverai. Moi, vraiment, j'y trouverai un intéressant une nouvelle voiture. Tu peux plus les toucher, c'est la ruine. T'as un problème, c'est obligatoirement le garage, la valise. Là-dessus, les valises, c'est dans le coffre, quoi. Tu sais, comme il m'a dit comme il a dit le contrôleur, quoi. Il a tout à fait raison. Hein. Ça pollue moins qu'une nouvelle voiture. Enfin, il n'y a que les avantages à avoir une ancienne voiture. Hein. Que les avantages. Après, il faut pas acheter n'importe quoi. Faut pas acheter n'importe quoi, ouais. Alors, il y a Pierrot qui me charrie. Il me dit, mais je suis disponible la semaine prochaine, mais je vais travailler sur un moteur que t'aimes pas. Je lui dis, oui, je vois ce que c'est. J'ai tout à fait compris. Mais bon. Après, le Billancourt, je ferai... comment dire? Je ferai plus d'efforts avec un Billancourt qu'avec un TU. Les TU, je supporte pas le bruit, je supporte pas le rien. C'est pas du tout mon... Voilà. XU, oui, mais pas TU. TU, tu finis toujours en panne. C'est certain. Tous. Pour trouver un joint culasse d'origine sur un moteur comme ça, c'est impossible. Encore un Billancourt, il y a des chances. Les XU aussi. Hein. Les XU, c'est très rare qu'il y ait un joint culasse dessus. Quoi. Vraiment, il faut vraiment faire le con. Quoi. Et encore même. 306 soupapes.
Le compte tour faisait, il s'arrêtait plus, mais il n'y a jamais rien qu'à péter, quoi. La CSTRS, bon, c'est moi qui l'ai cherché, hein. Il y avait une fuite d'eau, je roulais comme ça. Mais sinon, pareil, très très costaud. Les XUD, n'en parlons pas. À part les deux que j'ai pété, hein, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu. Il y a 1,7 litre TD que j'avais sur ma TZD. Ces deux connards, ils m'ont bien pris la tête. Il y en a un qui a pété, j'étais sur l'autoroute. Enfin, pré-serrage. Pré-serrage, pas pré-chauffage, pré-serrage. J'avais une voiture et le plateau dessus. Enfin, une voiture avec le plateau sur le plateau. Il y avait quelque chose en fait, la voiture sur le plateau, je veux dire. Et l'autre, elle s'est arrêtée sur l'autoroute à quelques mètres de la sortie. J'ai pu redémarrer, comme je vous ai déjà expliqué. Après, elle a pété dans un village. Et le deuxième moteur, c'est la même chose. J'étais allé chercher la 16 TRS parce qu'elle était en panne. Je ne voulais pas qu'elle chauffe. Alors que bon, finalement, j'aurais mis de l'eau, elle n'aurait pas chauffé. Mais bon, j'ai voulu faire un caprice d'aller chercher une voiture avec le plateau. Mais comme ça, j'avais deux voitures en panne. Mais bon, le moteur aurait pété quand même, hein, dans d'autres circonstances. Il marche bien en plus ce moteur, hein, c'est dommage. Hein. Là, je envie de le remettre en route à cette TZD avec le 1,9 litre TD. Hein. Ça va être le feu. Ouais, voilà. Donc petit à petit, celle-là se finit. On rentrera vite fait la 305 pour regarder où c'est que ça en est. S'il n'y a pas grand chose à faire, même elle va rester là, je pense. Elle va rester là, je bricolerai dessus. Vite fait, hein, vraiment 4 soudures et hop. Un moteur télé dedans et un petit contrôle. Et en route. Comme ça, tu vois, pour promener les chiens, tout ça, ça ira parfaitement. Ils pourront caguer et tout dedans, ça me dérangera pas. Que les autres, putain, je me crève le cul à nettoyer les intérieurs. Enfin bref, voilà quoi. Et on remettra petit à petit les autres voitures à jour. Hein, et des distributions, j'en ai un paquet à faire. J'ai la TRD, j'ai la D. J'ai l'Axantia, la 306 essence, la BX essence, la GTI, je veux dire. J'en ai 4 ou 5. L'aéron c'était noir, je pense que je vais la faire, hein, parce que la chance que j'ai, ça va péter en roulant. Pourtant, elle paraît bien, mais aucun suivi. Je sais pas quand est-ce qu'il a fait le gars. Et puis voilà, j'ai pas confiance, c'est malheureux. Mais... Déjà, il y a 4 ans que je l'ai, donc bon, t'enlèves 4 ans de vieillesse. Lui, il a dû rouler autant, donc c'est une courroie qui a 8 ans, quoi. Puis là, ces derniers temps, elle a pas roulé, hein. Elle a roulé il y a 2 ans, cette voiture. 2 ans, ouais, je crois. Elle roulait bien, hein. J'avais été à Amber avec. J'avais roulé loin avec. Et j'avais l'artisterie juste derrière moi. Je me rappelle. Bon, il connaissait pas cette voiture, sinon il se serait arrêté. Mais ça aurait été une BX et ils savent que j'ai BX. Et voilà. Donc, du boulot en perspective, les gars. Alors, je parle avec un abonné sur Messenger. On parle de C25 d'Angel parce qu'il en a un qui est rehaussé. Voilà. Donc à voir, hein, parce que est-ce qu'il est malade ou est-ce qu'on pourrait le sauver? C'est à voir. Voilà. Moi, je n'ai pas peur de la rouille tellement. Je préfère, voilà. Surtout un 4x4, quand même, c'est le top. J'en aurai deux. J'en aurai deux, ouais. À voir. À voir, à voir. Vraiment. Mais de toute manière, il est dans le secteur du petit Steph, là. Donc, comme il faut que j'aille voir lui, je ferai les deux, tu vois. Une pierre deux coups. J'aime bien, moi, faire plusieurs tirs groupés. Et les jantes que j'ai mis pour le 75, c'est des jantes de vieille BM, les grosses, les 900, je sais pas combien, là, tu sais. Pas 980 quand même, mais presque. Ça va être un truc comme ça. Et elles sont vraiment comme je veux.
C'est ce que je voulais vraiment comme jante sur le 75. Donc il aura ça, je pense. Elles sont gardées. Elles sont bien au chaud. Elles sont à côté d'un abonné d'ailleurs, que je vais envoyer bientôt. Logiquement. Et quand il les aura récupérées, enfin, je vais lui demander qu'il, comme la 305, je vais lui demander qu'il m'envoie une vidéo, voir l'état et tout, parce que des fois les photos m'accachent, hein, les photos qu'on disant, voilà quoi. Moi je veux de l'instantané. Parce que c'est pas à côté, hein, mais ça vaut le coup. Elles sont pas chères, elles sont en bon état. Et c'est du 14, c'est même mieux, parce que moi je voulais du 15 à la limite. Les TDS, tout ça, c'est du 15. Donc je m'étais dit, bon, peut-être ça n'existe pas, le 14 et tout, on mettra du 15, tu sais, ce sera un bon compromis, quoi. Et finalement, ça existe en 14. Donc je suis bien content, quoi. Vraiment, là, il va être d'origine, avec des bons pneus, là, il va être sans sens. Lui aussi, faut le continuer, quoi. J'ai tout l'intérieur à finir. Voilà, j'ai du taf. J'ai du taf. Mais bon, j'ai l'électricité qui va pas, j'ai quelques bricoles quand même. À voir, voilà. Faut continuer. Déjà, faut chausser. L'histoire des roues, ça sera terminé. Après, le reste, bon, on m'en cache. Une vidange du pont, mais ça, c'était prévu, tout ça. J'avais acheté l'huile et tout. Faut le vidanger, mais je sais pas, est-ce qu'il va pas passer à travers cette andouille? Parce que l'autre, il pèse, hein, c'est pas... Enfin, il pèse. Peut-être même pas plus que ça, quoi. Il doit faire une tonne. Il doit peser comme l'Audi. Hein. L'Audi, elle pèse pas si lourd, 1 tonne 400, je crois, elle fait. Pour une grosse voiture. Hein. Parce qu'elle est en alu, elle, pour ça. Celle-là, elle rouillera pas. Hein. Tu peux la laisser, même dans Garabi, tu peux rêver pour la faire rouiller, celle-là. C'est un autre standing, on va dire. C'est Dutch Qualitat. La vraie Dutch Qualitat. Et ouais, j'aurais pu faire ma vidange tranquille, là, mais j'ai peur que, en fait, le système 4x4 serve à ressortir. S'il passe à travers des poutres, je pense qu'il faut mettre le pont après pour sortir. Non, je plaisante, mais bon. Puis même, hein, en largeur, je sais même pas s'il rentre en fait. Je sais même pas, tu vois. L'Audi, elle dormait là avant, elle dormait dedans. Ouais. D'ailleurs, elle devrait, mais après, tu mets ça là-dedans, tu peux plus rien faire. C'est pour ça qu'elle est dehors. Hein. Sinon, j'aurais quelqu'un chez qui la mettre, je la mettrais chez quelqu'un, mais j'ai personne de confiance. Parce que tu sais, de nos jours, il faut vraiment sélectionner ses amis, quoi. Voilà. Bon, eh bien, on va s'arrêter là-dessus. Je sais, il n'y a rien, mais bon, en fait, c'est aux nouvelles des réparations, quoi. Ni plus ni moins. Hein. Je vous laisse pas sans rien, je vous filme un peu la synthèse de ce que j'ai fait. Je vous ai mis 2-3 photos. J'avais promis de mettre les photos de la 205 des jantes pour elle. Le problème, c'est que j'en ai trouvé d'autres et encore moins chères et 3 fois moins loin. Donc voilà. C'est des jantes qui sont identiques à la TDE. Si vous voyez les jantes de la TDE, bien en fait, c'est ces jantes-là, mais pour la 205, avec l'Anthrax Peugeot. Voilà, je sais pas. C'est pas le kiff total, mais pour 50 balles, hein, 50 balles les 4 jantes qui sont pas volées, je vais pas pleurer, quoi. Je veux dire, là, c'est un coup de fusil, quoi. Il y en a rarement hein, des coups de fusil comme ça. Et les autres, elles étaient à 60, je crois. Celles au début que je voulais mettre sur la 205, elles sont grises. Ça fait un peu comme des cyclones, mais en 14. C'est ça qui est bien. Je sais pas, j'hésite. J'ai presque envie de toutes les acheter d'ailleurs. Parce que avec toutes les Peugeot Citroën que j'ai, il y a des jantes qui vont aller mieux sur une voiture que sur l'autre, tu vois. C'est ce que je me dis. Donc les Sésame, en fait, c'est les Sésame qu'il y a sur la TDE. Là, les Sésame de PSA que j'ai trouvé, je sais pas, sur la 205, j'ai peur que ça aille pas bien, tu vois. Surtout suivant la couleur qu'elle va être, quoi, tu vois. C'est ça. Il faut des couleurs voilà, qui se marient bien avec les jantes. Sur BX, par contre, elles iraient bien sur la TZD, ouais. Les Sésame.
Je dirais bien sur la TZD, parce que la TZD va être jaune doré, là, tu sais, vert mort, ça s'appelle. Celle-là, elle va vraiment claquer, cette voiture. Je sais, il y a 15 ans que je le dis, mais bon, c'est prévu, quoi. C'est plus que prévu, même. Donc, il faut trouver des bonnes jantes alu qui iront dessus. Et je veux, c'est compliqué, mais je veux des jantes avec des boulons normaux, pas des boulons longs. Je supporte pas les jantes avec des boulons longs. Les BX, c'est ça. D'origine, c'est des boulons longs. Et pour le trouver, ma cache, hein, d'ailleurs, là, je crois. Et les 306 aussi, je crois que c'est les boulons longs. Les saloperies, le truc bizarre à étoile. Là. Il me semble que c'est les boulons longs aussi. Enfin, moi, je veux de la simplicité. Tu perds un boulon, hop, tu vas sur une 4L, tu le mets. Enfin, même pas, parce qu'une 4L, c'est U17. C'est U17, c'est que les écrous. Tu vas sur une 305, c'est exactement les mêmes. Moi, j'aime ça, moi. Voilà, concret, durable. Après, quand tu perds un boulon de jante alu à la casse, ouais, mais je vends les 16, tu sais, c'est ça, hein, c'est pour ça que bon, pas friand de ça. Pas du tout. J'en ai, j'en ai pour la GTI 16, parce que la GTI 16, elle va rester d'origine, hein, je pense. Hein, même si elle devient une 16 TRS, ce qui est très possible. Mais bon, je m'en fous, c'est pour moi. Moi, je sais que ça ne se fait pas, quoi. Donc, j'ai rien à prouver. Hein. Elle restera avec des jantes BX, voilà. Jantes de GTI qui sont là. Parce qu'il faut quand même qu'elle ressemble à quelque chose. Que les diesels, je m'en fous un peu, de mettre un peu d'accessoires dessus. Ou la 14, j'aimerais en faire une belle voiture, tu vois. Déjà, je vais y mettre un SUS arrière, parce que là, c'est horrible. Et SUS arrière, rétro droite, je crois qu'il y est même pas. C'était une option sur les 14. Ça, le tour minute. Si je suis motivé, vitre électrique, parce que j'ai tout. Hein. J'ai pris le faisceau, d'ailleurs des faisceaux, j'en ai encore deux, sur les deux BX Turbo D, donc il n'y a pas de souci, quoi, ça peut se faire. Là, il y a une journée, hein, je pense, hein, pour faire ça. Parce qu'il faut monter tout l'intérieur, c'est pas évident, quoi. Peut-être je mettrai des nouveaux sièges aussi, hein, cette 14. Je sais pas, je verrai. Je peux pas. J'ai la cesse ou pas à remonter. Faut que je mette les contre-portes, le truc à impulsion. J'ai de quoi faire encore, hein. Faut quand même pas déconner, quoi. Mais ça, c'est quand je ferai la distribution, je la mettrai là. Je travaillerai 3-4 jours dessus, je ferai le moteur, je ferai l'intérieur. Voilà, ce sera une voiture qui sera sympatoche après, hein, ce sera pas mal. Et je cherche toujours une donneuse pour certaines pièces, mais bon. Je trouve pas bien en ce moment. C'est pas grave. Je pense, ouais. Je sais pas, je verrai. C'est pas évident de trouver les bonnes pièces et tout, des fois. Alors il y a le petit Corentin du Cantal, parce que j'en ai plusieurs Corentin aussi, qui me demande des pièces, notamment le haut de la boîte à gants, mais ça c'est introuvable, mon pauvre, hein, elles sont toutes pétées, donc même la GTI s'est pétée aussi. J'en ai pas. La Ouran c'était pété parce qu'il y a eu un choc de ce côté-là, donc voilà. Ça et le faisceau anti-brouillard, j'en ai aucune. Épave avec les anti-brouillards. Ils y étaient si tu veux, mais c'est les mecs qui avaient tiré des fils, hein. C'est pas un faisceau d'origine. Mais même si moi un jour je faisais ça, je tirerais les fils, hein. Je m'emmerderais pas à mettre un faisceau. C'est un coup à se faire arnaquer, ça de nouveau. Voilà. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Je pense demain j'essaierai d'en faire un peu plus. Ils ont prévu du mauvais temps, donc on fera pas de la pétanque, hein, encore une fois. J'aimerais bien en faire un peu. Mais de toute façon, le moulinet est fermé, hein, donc il va ouvrir bientôt. Là. Alors on ira voir un peu le petit Gilou, s'il va bien. Parce que moi j'aime bien mon petit Gilou. Et son associé aussi est très très sympa. Voilà, voilà, voilà.
Je languis de voir à 305 quand même. Parce que si c'est pourri, ça dégage. Hein, c'est certain. Logiquement, elle ira faire les cascades. Hein. Elle ira faire les cascades chez un pote. Hein, je sais pas lequel, mais bon, on verra bien. On fera du troc. Si elle n'est pas pourrie, je garde. Et même si elle va faire les cascades, je garde les papiers parce que il se peut que j'en trouve une à sauver, que les mecs ont perdu les papiers et tout ça, quoi. Ouais, faut pas usiner là-dessus. Plus on sauvera de voitures et mieux ce sera. On verra, on n'en est pas encore là. J'ai vu rien que le haut de l'iceberg, mais le bas me fait peur. Parce que quand tu vois les vis de berceau d'en haut, c'est pas normal, quoi. Il y a quand même un petit problème, j'ai l'impression. Et moi je vais mettre un TD dedans. Première accélération, tu as le moteur qui fout le camp et la caisse reste au même niveau. Attends, tu veux faire la course toi? Vas-y, hein. Et t'as le moteur gagne la partie, tu sais, l'autre même il hallucine à voir un moteur partir aussi vite. C'est lui qui franchit la ligne d'arrivée, mais la voiture elle reste toujours au départ. Ah, ce serait marrant ça. Là la vidéo va faire 10 millions de vues quoi, tu sais. Ouais, ce serait pas mal ça. Hein. Oh putain. La 305, tu sais, high-tech. Le moteur est toujours dans la pelouse. Pas le temps de... je te dis, tant que je travaille comme ça, j'ai pas le temps de faire les à côté. Donc voilà. Ouais. Bon, bah écoutez. C'est pas que je m'ennuie avec vous, mais il commence à cailler un peu. On va aller ranger tous ces outils. J'en ai pas sorti énormément aujourd'hui. Je fais que de l'électricité. Il m'a fallu que du 12 et du 13 pour défaire ce système de chauffage. Donc niveau outils, ça va. Un petit tournevis plat parce que forcément, voilà quoi. Mais bon, ça marche. Ouais, petit à petit, elle va ressembler à quelque chose. La petite BXD. Ah ouais, mais il va me dire, ah, putain, j'étais loin et tout. Il va halluciner avec cette voiture. Il va pas arrêter de rouler, quoi. Pire qu'un taxi. Ah, tu sais pas où j'ai été, il n'y avait plus de route tellement que j'étais loin et tout. Le petit Guillaume. Ah, il va péter le plomb, ouais, ça. Mm. Ça, c'est une fois que tu as goûté à ça, c'est un truc de fou. Hein. C'est un super bagnole, ça. Le nombre de femmes qui ont regretté leur BX qu'ils avaient avant, et c'est hallucinant. C'est R11, même R11, c'est attachant, mais pas autant qu'une BX quand même. C'est pas pareil. Une BX, quand c'est entretenu, je te garantis que c'est le feu. Hein. Tu sens rien, ça consomme pas, c'est léger, c'est vraiment. Ça tient la route, mon port, c'est un truc de fou. Autant qu'une voiture récente. Que R11, il y a des limites. Hein. Je le vois souvent. Je le vois souvent qu'il y a des limites, mais bon. Et par contre, faut pas faire le flou avec une BX14. Hein. Les moteurs 104 et tout, là, même je pense à un TU, parce que c'est trop léger de devant. Moi, une fois, j'ai fait un tout droit en tournant. Hein. Tu tournes, tu as les roues qui font ta 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 ta. Et tu tournes pas. Tu tournes pas, c'est trop léger. Et même, je connaissais quelqu'un qui avait une 14 et il s'est cassé la gueule comme ça. Elle est partie en tournant et c'est trop léger, une 14. Ça va faire 800, presque 900, tu sais, c'est rien, quoi, je veux dire. Mais j'ai envie de rouler avec. Hein. Des fois, je regarde des vidéos 205 moteur XW, tout ça, là, et j'adore. Le bruit que ça fait, déjà, c'est magnifique. Je suis d'ailleurs quelqu'un, je suis à suivre, quoi, hein, pas je être. Je suis quelqu'un qui a une 104 noire et qui fait le voyage de Paris au Japon. J'ai regardé le deuxième épisode qu'il a mis là et c'est excellent, moi j'adore. Une vieille 104 des années 70, c'est le pied. J'avais un oncle qui en avait une aussi, c'était chouette. Enfin lui il aimait pas, mais moi j'aimais bien.
Elle était bleue comme le bidon SO là. Elle était belle. J'adorais cette bagnole, elle était vraiment trop belle. Il l'a jamais réparée, elle est partie à casse. C'est vraiment dommage. Même, je connaissais la plaque. Je connaissais encore la plaque il n'y a pas longtemps. Putain, pourtant, il y a 30 ans de ça. T'imagines, même 30 ans. Putain, ouais. Je connaissais la plaque il n'y a pas longtemps. Oh là là. En plus, la personne va me le dire, hein, il ne se rappelle plus, les gens. Mon cousin, tout ça, il ne se rappelle plus. Ça me reviendra, peut-être j'ai une bonne mémoire. Hein, donc, je pense qu'on verra. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Ne faites pas trop les fous. Faites attention aux glavers, au verglas. Faire attention aux pirates de la route aussi, là, tu sais, ils ont des fourgons tagués et tout ça, là. Faire attention à eux aussi. Parce qu'ils aiment bien l'argent en ce moment, donc voilà quoi. Ils ont qu'à aller travailler comme tout le monde. Et je vous dis à demain. Voilà. Bye bye, bonne soirée, bon appétit, etc. etc. Bye bye, ciao.